Les réseaux sociaux sont en train de changer profondément, en profondeur. Et si tu ne t'adaptes pas, surtout en 2024, tu es condamné à disparaître. On peut le voir en ce moment sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Il y a plein de choses qui bougent. Avec l'intelligence artificielle qui arrive, avec tous ces nouveaux trucs, avec un certain type de montage vidéo qui est mis en avant, etc. Alors, dans cette vidéo, on va se poser, toi et moi. J'ai pas envie de faire de montage, j'ai pas envie de m'emmerder à faire ça, on va juste avoir une discussion. C'est comme si je discutais avec un ami, je vais te donner tout simplement ma vision des réseaux sociaux en 2024 parce que, encore une fois, il y a énormément de choses qui ont changé. Et si tu ne fais pas partie des gens qui vont tout simplement prendre en compte ça, prendre en compte ces changements et que tu restes finalement sur ce que tu faisais avant, malheureusement tu n'auras jamais de résultat et tu ne pourras jamais évoluer sur l'ensemble des réseaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, etc. Alors, déjà, je pense que tu l'as remarqué sur les réseaux sociaux de manière générale en ce moment, déjà avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on est dans une ère, mais de malade mental. En fait, il y a tellement de choses qui ont évolué les derniers temps, que même pour les experts, c'est extrêmement difficile finalement de suivre le truc. Même les gens qui créent ces intelligences artificielles, à mon avis, ils ont du mal à suivre, tout simplement parce que c'est en train d'exploser. Je sais pas si tu as vu récemment, OpenAI a tout simplement dévoilé un outil de création de vidéos. Donc à partir d'un texte, c'est possible de générer des vidéos. Et en fait, le résultat est tellement bluffant qu'il en devient flippant. Parce que tu lui dis, punaise, demain, n'importe qui sera capable avec un texte, il va rentrer son texte, il va écrire son truc, et demain, n'importe qui sera capable de créer son propre film, fait maison, sans problème, avec l'intelligence artificielle. Et c'est ce vers quoi on va avec l'intelligence artificielle. Et toi, en tant que créateur de contenu, il va falloir que tu t'adaptes. Parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de choses qui vont encore changer. On n'est qu'au début d'une énorme révolution. Honnêtement, c'est vraiment une révolution qui est encore plus grande que la révolution d'Internet, tellement il y a de secteurs qui sont touchés avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et il va falloir que tu t'adaptes, tout simplement. Alors, moi personnellement, par exemple, à titre d'anecdote, dans mon travail de monteur vidéo, j'étais fortement impacté par ça, fortement impacté par l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu as des gens, enfin, des clients typiquement, qui voient mes tarifs. Par exemple, on imagine, je vendais 70-80 euros la vidéo, un montage vidéo classique où je fais manuellement les sous-titres, où j'ajoute des inserts. Aujourd'hui, une intelligence artificielle est capable de le faire à ma place. Et en gros, ça va prendre 5 minutes, 5-10 minutes. Alors qu'un montage vidéo classique, ça m'aurait pris, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Voilà, donc il y a plein de choses qui changent. Du coup, il va falloir s'adapter. Il va falloir tout simplement prendre en compte ces choses. Alors, en termes de réseaux sociaux, pour moi, qu'est-ce qui va changer déjà factuellement? C'est déjà tout ce qui est... Alors, c'est assez paradoxal. Mais je suis intimement persuadé, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo sous ce format, je suis intimement persuadé que sur les réseaux, on va arriver à plus d'authenticité. Tout simplement parce que on arrive à une perte d'authenticité. Justement, avec l'arrivée de l'IA, n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui. Du coup, avec les générations d'images, avec les remplacements de visage, face swap, des trucs comme ça, tu peux très facilement changer de visage, te faire passer pour quelqu'un d'autre, tout simplement modifier ton visage ou faire parler une IA, des voix off générées par IA, c'est ce qu'on voit passer régulièrement sur les réseaux sans forcément mettre de visage dessus. Donc les gens, humainement parlant, vont se sentir attirés par plus d'authenticité. Parce que n'importe qui aujourd'hui est capable de créer une vidéo. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle s'enlève un des principaux freins qui faisait que beaucoup de personnes n'osaient pas se lancer. C'était le fait de se montrer à la caméra, de faire entendre leur voix. Alors à l'époque, il y avait toujours des générations enfin des voix générées par l'intelligence artificielle entre guillemets, mais c'était des voix très robotisées, très pourries. Alors qu'à l'heure actuelle, tu peux reproduire la voix de n'importe qui, ou tu peux utiliser des voix qui sont préfaites, comme sur Eleven Lab, mais des voix qui sont bluffantes en fait. T'as presque de l'émotion dans la voix. Alors, il n'y a pas encore de l'émotion, mais je suis persuadé que dans quelques mois, alors peut-être quelques années, on y arrivera, vu les évolutions de l'intelligence artificielle. Je ne sais plus exactement depuis combien de temps OpenAI a sorti ChatGPT, je crois que ça fait à peine plus d'un an. Donc c'est pour te dire à quel point aujourd'hui ça a évolué rapidement et à quel point on est dans la merde, nous les créateurs de contenu. On est dans la merde dans le sens où il va falloir qu'on s'adapte de fou, parce que si on s'adapte pas de fou, on est condamné à mourir en fait. Mais du coup, comment t'adapter justement? Parce que les gens vont rechercher beaucoup plus d'humanité, d'authenticité, etc. En fait, je peux observer une tendance en ce moment sur les réseaux.
sur les grands leaders des réseaux, enfin les mecs qui sont qui ont les plus grosses audiences, tu regardes aux États-Unis, etc. En fait, ces mecs, désolé, j'ai juste la caméra mon téléphone qui avait plus de batterie, j'ai cliqué sur, on s'en fout à la limite. J'ai décidé vraiment pas de découpe dans cette vidéo, rien du tout. On discute entre nous. Bref, les mecs qui sont aux États-Unis, les plus, on va dire, les créateurs de contenu les plus influents, tendent à créer des contenus beaucoup plus simples. Et on peut le voir aujourd'hui sur les réseaux, par exemple, et ça amène un deuxième changement en tant que créateur, enfin pour toi créateur de contenu, et c'est là où ça simplifie quand même le travail, c'est que les gens vont être en recherche d'humanité, ils vont être beaucoup moins en recherche de tout ce qui pète à droite à gauche, tu vois, les effets spéciaux, les machins sur les vidéos, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, sur mes vidéos, je me fais plus trop chier. J'ai plus trop envie de m'embêter parce que je suis persuadé que dans quelques mois, peut-être quelques années, les montages vidéo surfaits, ça va disparaître. Ça va pas disparaître, mais ça va être beaucoup moins coté, tout simplement, parce que déjà, une intelligence artificielle sera capable de le faire, et en plus de ça, on est dans une société où ça bouge tout le temps, où ça devient chiant, on a envie un petit peu de se poser devant une vidéo, de prendre son temps, d'écouter les infos, d'écouter les conseils comme tu le fais ici. Je sais qu'il y a très peu de personnes par contre qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout, et je trouve ça quand même dommage, et c'est pour cette raison que moi j'ai envie d'aller dans cette direction. Alors c'est pas aller à l'encontre du marché, tout simplement parce que on a observé ce pic où tu as tout le monde qui voulait faire le meilleur montage vidéo du monde, etc., pour attirer les gens, pour attirer l'attention, pour tenir l'attention des gens. Mais bon, derrière, très souvent, je vais le dire honnêtement, les gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'un niveau de montage très élevé, par exemple dans des vidéos, pour avoir l'attention au plus haut, je pense que c'est des gens qui sont pas forcément intéressants. Enfin, ils sont pas intéressants. Enfin, moi, ça m'intéresserait pas de les savoir dans mes clients, tout simplement parce que je préfère avoir des gens qui sont focus, des gens qui savent regarder une vidéo jusqu'au bout, sans forcément montage, hein, tu vois, c'est genre on écoute une personne finalement qui parle. Tout le reste, c'est des artifices, c'est des choses qui ne servent pas à grand chose. Alors, je suis un petit peu en train de sacrifier ma propre paroisse, tout simplement parce que je vends du montage vidéo. Alors, je dis pas que le montage vidéo, ça sert à rien. C'est important de dynamiser, etc. Mais voilà, moi, je pense qu'on va aller vers moins de choses comme ça dans les prochains temps. Tout simplement parce que aujourd'hui, encore une fois, les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, ils cherchent de l'authenticité, et l'intelligence artificielle va venir casser cette authenticité. Et la seule manière de retrouver de l'authenticité, c'est de mettre des vrais humains derrière. Et un vrai humain derrière, c'est juste un mec qui parle devant une caméra, qui parle à son audience, cœur à cœur à son audience, et qui derrière n'a pas besoin d'avoir un beau montage vidéo, un truc surfait. Donc pour toi, créateur de contenu, en fait, le vrai challenge, ça va être de travailler ton message. Ça va être de travailler vraiment tes idées. Et en fait, ça, je le répète à tous mes élèves dans les formations que je fais, c'est systématique, c'est super important. Aujourd'hui, t'as beau faire le meilleur montage vidéo du monde, t'as beau faire le meilleur visuel du monde, la meilleure miniature du monde. Alors, en soi, la miniature, si, ça va attirer les gens sur YouTube, etc. Bon, on met de côté la miniature. Mais tu fais le meilleur montage du monde. Par exemple, sur TikTok, sur les formats short, si ton idée de base n'est pas intéressante, si ton message n'est pas intéressant, il n'intéresse pas ton audience, forcément, ça ne va pas fonctionner. Je sais pas si tu as déjà vu ce mec aux États-Unis, je sais plus comment il s'appelle, c'est un YouTuber dans le domaine du fitness. Et en fait, ce mec, il passe ses journées à se filmer. Il filme son quotidien. Genre, le mec, il fait des vidéos de, je sais pas, c'est des heures de vidéos. En gros, le mec, il filme ses journées. Il se filme tranquillement. J'ai dû me couper 2 fois déjà dans la vidéo. C'est plus fort que moi, c'est un truc de fou. Je sais pas si t'as vu les coupures. Bref, il se filme toute la journée et en gros, il raconte ce qu'il fait, il raconte quand il va à la salle, quand il prend ses compléments, etc. Il baratine son truc, alors je dis pas, il baratine pas, mais bref, il fait son storytelling, et le mec il tape des 600 000 vues par vidéo, 800 000 vues par vidéo sur YouTube, alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas de miniature, de machin, de je sais pas quoi. En fait, le mec il est juste 100% lui-même, il raconte son truc, il a une histoire forte, certainement. Il a un physique de dingue, ça c'est sûr, ça joue beaucoup, il a un physique de dingue. Mais je vois plein de gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont un physique de dingue, mais qui n'ont pas le niveau de succès de ce gars. Tout simplement parce que voilà, ils n'ont pas les bonnes méthodes peut-être pour se mettre en avant. Mais du coup, ce gars, il cartonne littéralement, et encore une fois, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et c'est là où je veux en venir. En fait, on s'est un petit peu perdu, je pense, nous les créateurs de contenu, moi le premier, puisque j'étais aussi tenté de faire ça.
On s'est un petit peu perdu dans le brouhaha finalement de tous les effets machin qui claquent partout dans le fake là, des réseaux sociaux, en mode il faut en mettre le plus possible pour attirer l'attention des gens. En fait, non, je suis désolé. Si tu as besoin de ça pour attirer l'attention des gens, c'est que ton message n'est pas bon, c'est que tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes, c'est que tu n'as pas les bonnes accroches, c'est que tu ne sais tout simplement pas parler à ton audience correctement. Alors bien entendu, c'est des choses qui s'apprennent, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, si une vidéo doit marcher, elle va marcher, peu importe le niveau de montage que tu as sur ta vidéo. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, personnellement, sur l'ensemble de mes comptes TikTok, les vidéos qui ont les mieux marché, c'est des vidéos où il n'y avait pas de montage. Alors, en soi, oui, il y a un petit montage, puisque je me suis filmé en mode, je racontais mon truc directement à la caméra, et après je me coupais quand ça... Parce que je me coupe souvent dans les vidéos, tu vois, c'est plus fort que moi. Au début de la vidéo, j'ai dit je me couperai pas, je me suis déjà coupé 2 fois. Peut-être que ça arrivera encore d'autres fois dans la vidéo. Mais du coup, c'est assez fou, parce que je me dis, les vidéos qui ont les mieux marché, c'est des vidéos, je me suis coupé, ok, mais j'ai fait aucun montage. Il y avait juste du texte sur la vidéo, j'ai juste raconté mon truc, j'ai utilisé la bonne accroche, et j'ai utilisé le bon biais finalement pour que les gens cliquent dessus. Et ça a fonctionné. Voilà, donc faut pas trop s'emmerder avec ça, surtout si tu commences. Surtout si tu commences. Si tu commences, ne t'embête pas avec ça. Parce que déjà, si tu commences, tu feras un montage de merde. Voilà. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Quand j'ai commencé à faire des montages, je faisais des montages de merde. Même si je considère pas qu'à l'heure actuelle je fais les meilleurs montages au monde, mais c'est quand même mieux quand j'ai débuté. Donc au final, ça n'apportera pas grand-chose. Et en plus de ça, tu vas passer des heures sur tes montages vidéo. Donc ça sert absolument à rien, à moins que tu aies le budget pour déléguer ça à quelqu'un. Tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Mais moi, ce que je te recommande de faire au début, mais c'est focalise-toi, mais à 100%, à 1000% sur la recherche d'idées, sur l'élaboration de ton contenu, sur comment tu peux tout simplement toucher le cœur de ton audience. Et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Et c'est vraiment vers ça qu'on tend en 2024. Encore une fois, Yomi Denzel qui a posté une vidéo. Il disait justement, alors je ne jure pas juste par Yomi Denzel, il y a tous les gens qui ont dit je sais pas quoi. C'est juste que je suis tombé sur sa vidéo et je trouvais ça super intéressant. Et il a fait aussi ce constat qu'aujourd'hui, si tu veux être entrepreneur, si tu veux avoir des résultats dans ta vie et que tu n'es pas capable de regarder une vidéo qui n'a pas de montage, une simple discussion avec quelqu'un, en fait, t'es pas capable de rester jusqu'au bout de la vidéo, de pas te casser. Bref, alors, après, il y a la vidéo aussi qui joue, il y a la vidéo qui rentre en compte, le sujet, etc., comment c'est raconté. Mais bon, si t'es pas capable de rester attentif pendant 15 minutes, par exemple, sur une vidéo sans montage vidéo, c'est que t'es pas fait pour entreprendre, c'est que t'es incapable finalement d'avoir l'attention nécessaire pour entreprendre et ça va se répercuter finalement dans ta manière de gérer ta boîte. Tu vas tout simplement commencer par commencer un projet à droite, après ça va pas marcher tout de suite, tu vas aller à gauche, machin, je sais pas quoi, et tu vas un petit peu te perdre. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, moi je t'incite vraiment à faire ça, à partir dans cette direction. Voilà, à aller vers quelque chose de plus simple. Ne te prends pas la tête. Voilà. Je te prends un autre exemple, mes comptes TikTok qui sont monétisés, encore une fois, les comptes qui me rapportent le plus d'argent, c'est les comptes où je fais pas de montage vidéo. Je me fais pas chier, je raconte mon truc, je prends la caméra, je raconte mon truc. Et basta. C'est tout. C'est le message. Et il y a des dizaines, des centaines, des milliers de comptes aujourd'hui qui pourront te le prouver. Des comptes où juste des gens se filment, ils parlent, peut-être avec une image derrière-plan, montrant un truc, et ça fonctionne. Ça fait des vues, ça fait des likes, ça fait des commentaires, ça fait de l'interaction, ça génère de l'argent. Voilà, ils font pas des montages ultra avancés, machin, je sais pas quoi. Ah oui, t'as des mecs qui veulent montrer qu'ils sont des bons monteurs vidéo. Ok, y a pas de souci. Tu peux le faire si t'as envie. Mais ça n'apportera pas non plus, ça ne changera pas radicalement tes résultats, je te le garantis, voilà, pour l'avoir testé chez moi, chez d'autres clients, ça ne changera pas tes résultats drastiquement, et encore une fois, c'est toujours le sujet qui revient en tête de liste. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques petites recommandations par rapport à 2024, par rapport à ce que je voulais te partager. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, sinon reste authentique au maximum. La meilleure manière, pas de contrer l'IA. Je pense qu'il ne faut pas essayer de contrer l'IA, l'intelligence artificielle, ça sert à rien. Tu peux l'utiliser. Et je te conseille de l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, tu es dans la merde parce que tes concurrents vont faire 10 fois plus en 10 fois moins de temps. Et toi, tu vas te retrouver sur le tapis avant même d'avoir commencé. Donc, utilise l'IA à ton avantage, mais ne supprime pas l'humain. C'est super important parce que les gens qui vont durer sur le long terme, c'est les gens justement qui seront toujours là pour leur audience. Je pense qu'en tant qu'être humain, on n'a pas envie de parler à une machine. Moi, personnellement, j'ai un mec
Je ne sais pas qui c'est, qui parle avec une voix robotisée, une voix d'intelligence artificielle, je sais pas qui est derrière le compte. Ça me fait chier, j'ai pas envie de lui prendre une formation. J'ai pas envie de lui prendre un accompagnement, ça m'intéresse pas. Je passe au suivant et je prends un mec qui, tout simplement, enfin, un mec dont je vois sa gueule. Je sais pas si je l'ai bien formulé, mais t'as compris. Voilà. Euh, J'en ai fini pour cette vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à rejoindre dans la description de cette vidéo TikTok Cash Machine. Je t'ai fait récemment un tarif un petit peu spécial en fait. Comment je fais? C'est que j'ai décidé de rien interdire en 2024 et c'est pour cette raison que j'ai appliqué un tarif évolutif. Ça veut dire que 2 fois par semaine, je m'autorise d'augmenter le tarif de 10 à 50 euros. Une fourchette de 10 à 50 euros. Donc, par exemple, si le tarif, on imagine, il est à 50 euros, bah, je peux l'augmenter de 50 euros, ça passe à 100 euros. Voilà. Ou je peux l'augmenter de 20 euros, ça passe à 70 euros. Voilà, bref. Du coup, là, on est à la deuxième augmentation. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 21 février. C'est la deuxième augmentation. Le programme il est encore ultra accessible par rapport au tarif Early Bird. Alors, c'est plus le tarif Early Bird, hein, ça a déjà augmenté. On passe à la deuxième augmentation. La dernière augmentation, c'était de 20 euros. Donc là, ça pourrait augmenter de nouveau de 50 euros ou 10 euros. Voilà, faut même entre les deux. Donc, n'hésite pas à aller voir dans la description où est-ce que c'en est, tout simplement parce que dans TikTok Cash Machine, je vais justement t'apprendre à monter un compte rapidement sur TikTok, sans te faire chier, sans te prendre la tête avec des montages vidéo ultra complexes. Parce que je vois des mecs qui font je sais pas, par exemple 500 euros sur une vidéo, alors peut-être un peu moins même, ou des gens qui galèrent, ils font genre 100 euros sur une vidéo, ils passent 3 heures sur la vidéo, c'est pas rentable les gars, genre des stratégies. Mais du coup, je vais t'expliquer comment justement avoir un compte TikTok optimisé. Donc c'est tout simplement un compte où tu vas passer le moins de temps possible pour générer un maximum d'argent avec le fonds pour l'écriture. Alors bien sûr, il y a d'autres méthodes pour gagner de l'argent. Il y a aussi le fait de vendre tes programmes de formation, tes consulting, tes coachings, etc. ou tes prestats de services. Donc ça, bien sûr, c'est un module complémentaire qui va être mis à jour dans la formation dans les prochains temps. Sache que le tarif va augmenter, voilà, 2 fois par semaine. Donc là, mercredi, ça augmente. Donc aujourd'hui, ce soir, hein, minuit, ça augmente. C'est automatisé. Il y a tout se fait automatiquement. J'ai même pas besoin d'intervenir. Donc dans tous les cas, l'augmentation sera faite. Elle est déjà prévue. Sauf que je peux pas te la tirer à l'avance, sinon ce serait trop facile. Et dimanche, il y aura une autre augmentation. Et ainsi de suite. Mercredi d'après aussi. Et au final, dans quelques semaines, le programme sera beaucoup plus élevé. Le tarif du programme sera beaucoup plus élevé. Donc je t'invite vraiment à en profiter. Voilà, tout simplement parce que c'est l'opportunité pour toi de rejoindre ce programme à prix cassé. Je vais le faire évoluer au fur et à mesure, et l'objectif c'est de le faire évoluer avec les membres. Et il y a un groupe privé justement pour ça, dans lequel tu peux me poser toutes tes questions, et surtout le plus important, tu peux me donner tes suggestions d'amélioration par rapport au programme, ce que tu souhaiterais voir dans le programme. Typiquement, récemment, il y a une personne dans le programme qui a demandé une vidéo, enfin des explications par rapport au fait de faire des vidéos sans montrer son visage. Je suis en train de faire une vidéo à ce sujet-là, tout simplement, pour faire évoluer le programme et pour que ça réponde aux demandes de chacun d'entre vous. Voilà. Alors bien entendu, si la demande elle est un petit peu farfelue, peut-être que je pourrais pas y répondre. Mais en règle générale, voilà, je fais les vidéos, il n'y a aucun souci. Il y a aussi la possibilité de faire des analyses de compte, poser toutes tes questions aussi dans le groupe privé. Donc ça, c'est vraiment cadeau. Profites-en, je te mets le lien encore une fois dans la description de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté si tu es motivé, et dans tous les cas, si tu n'es pas motivé ou si c'est pas ton focus du moment d'être lancé sur TikTok, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, mets-moi un like si tu as aimé la vidéo, si ça t'a aidé, si ça t'a un petit peu éclairé sur ce que tu devais faire. Et également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!